Donc, bienvenue donc à ce webinote qui est aujourd'hui consacré à la planification régulière, et ensuite on verra un petit détail sur la connexion avec Zoom pour pouvoir enregistrer des réunions dans Zoom. Donc bien évidemment, pour pouvoir utiliser cette version, il y a quelques prérequis. Ces prérequis sont aujourd'hui d'avoir la version de paramétrage CIMAX ERP CRM 2021-10-08, d'avoir la version de l'exécutable, donc la version applicative CIMAX VU 2138.02 ou supérieure, bien évidemment. Et pour ceux qui n'ont pas la version de paramétrage citée tout à l'heure, il y a un SMX qui pourra être rajouté à votre paramétrage pour pouvoir apporter tout ce que l'on va voir aujourd'hui au sein de ce webinote. Donc, pour commencer, la planification régulière, c'est quoi? Déjà, ça va concentrer et concerner trois catégories d'événements qui sont des événements de CIMAX, qui sont la tâche, l'indisponibilité et enfin la réunion. On peut définir pour chacun de ces événements en fait une récurrence temporelle, et c'est ce que l'on appelle la planification régulière. Parmi ces récurrences, en fait, on va voir tout à l'heure qu'il y en a trois qui ont été détaillées aujourd'hui. On peut faire une réunion, une tâche ou une indisponibilité une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, ou éventuellement une fois par mois. Bien évidemment, ça c'est le paramétrage par défaut. Il est tout à fait possible après de faire un paramétrage particulier pour pouvoir apporter d'autres types de récurrences. Enfin, on verra également que pour les réunions, on a mis en place la possibilité justement de envoyer les réunions qui seront générées dans CIMAX, dans le planning, et de les envoyer automatiquement dans le planning Zoom, et de récupérer l'identifiant de connexion de Zoom, ainsi que l'URL de connexion à la réunion sur Zoom. Donc maintenant, pour tout cela, on va directement passer sur CIMAX, où là, j'ai donc la version énoncée tout à l'heure, 2021-10-08, et j'ai une version applicative 21-42, donc qui est une des plus récentes. On disait à partir de la 21-38, ça sera tout à fait fonctionnel. On a notre planning, donc là, je le ferme, tout simplement, je peux l'ouvrir ici, et dans ce planning, je vais aujourd'hui créer une tâche. On va commencer par les tâches. Donc pour pouvoir accéder à la création de tâches d'indisponibilité ou autre, il suffit de cliquer au bouton droit à l'endroit où on veut sur le planning, ou directement sur le bouton créer en bas. Là, je clique ici et je fais créer. Là, CIMAX me demande quel type d'événement je veux créer. Aujourd'hui, on va s'attarder sur les réunions, les tâches et les indisponibilités. Je vais prendre une tâche et je vais tout simplement dire que cette tâche, par exemple, c'est le 4 du 11 et on va la changer, on va mettre plutôt que ce sera le 5 demain, et on va dire que c'est une journée d'intégration. On peut stipuler si ça prend une journée, 2 journées, etc. Donc ici, et on peut mettre une description à notre guise. Ici en bas, on a la possibilité de choisir une priorité. Est-ce que c'est une tâche prioritaire, moyenne, faible priorité, dans quel état elle se trouve? Ici, en fait, c'est pour ceux qui ont déjà l'habitude de CIMAX, c'est, je dirais, le comportement standard de CIMAX. Si je fais enregistrer, j'ai ma tâche qui apparaît là sur le 5. Je peux double-cliquer dessus pour revenir éventuellement sur cette tâche et apporter des adaptations si je le désire. On va créer, on passera sur la partie récurrence juste après. Là, je vais déjà préparer mes divers événements. Donc là, j'ai pris sur le 4 et je lui demande de me créer une intervention. Ah non, c'est pas une intervention, une petite erreur de ma part. Créer une indisponibilité. Donc ça sera une indisponibilité de 14h à 14h30 pour
le dentiste. Je valide. J'ai mon indispo qui est ici et je vais créer pour le 8 une réunion. Préparation du CA. Ça sera de 10h à midi. C'est un type de réunion, je vais ici dire que c'est une réunion en présentiel au bureau. Je peux stipuler la salle, Victor Hugo, mettre une description. C'est mieux s'il n'y a pas d'erreur. Et on peut également inviter et convier d'autres collaborateurs à cette réunion. La seule chose qu'il faut penser, c'est que comme quand on va enregistrer la réunion, les divers collaborateurs qui sont invités vont recevoir un email pour leur signaler qu'ils sont conviés à une réunion, il faut juste que les collaborateurs aient une adresse email de renseigner dans leur profil. Et là, si je fais enregistrer, j'ai ma réunion qui vient d'être créée pour le 8. Donc jusque-là, pas de grande nouveauté, si ce n'est... voilà, on a nos 3 accès. Maintenant, on va passer à la planification régulière. Dans la planification régulière, par exemple, pour cette tâche, dentiste, et en fait, cette tâche-là, je veux qu'elle soit récurrente. Et je vais dire que, par exemple, je vais avoir rendez-vous chez mon dentiste tous les 15 jours. On a ici la date initiale, donc en fait, on est parti de la récurrence du 4-11. On peut changer la date de la première récurrence, donc la date initiale c'était le 4, lui on a dit toutes les 2 semaines, donc il nous dit la prochaine ce sera le même jour, le 18. On peut ici changer le nombre de récurrences. Ce nombre-là vient tout simplement des paramètres généraux. On a dans les paramètres généraux, dans le planning, les plannings sur n semaines. Donc ici, c'est la valeur qui va être reprise systématiquement quand on va aller dans les récurrences. La valeur par défaut, ça sera 4. Maintenant, cette valeur est totalement modifiable et on peut totalement jouer dessus. On voit ici dans récurrence initiale qu'au fur et à mesure qu'on change, automatiquement on a les dates et le système nous prévient des futures récurrences qui vont être créées. Donc là, je vais en créer 3. Je peux éventuellement modifier la date, l'heure de début, l'heure de fin, le motif. Et là, je fais enregistrer. Je vois qu'automatiquement dans mon planning, la tâche initiale vient de prendre un nouvel indice. En fait, c'est pour faire voir que c'est une tâche qui est une récurrence. Donc pour les indisponibilités, ça commence par I. 0, c'est que c'était la première indisponibilité régulière que l'on a créée. Et le dernier 0, c'est tout simplement que c'est la récurrence initiale. Puis là, j'ai I01, I02, et si je vais dans mon planning un petit peu plus loin, je vois I03. Voilà, donc j'ai créé 3 récurrences, plus la partie initiale. C'est comme ça que l'on reconnaît une tâche récurrente. Quand je double-clique sur une tâche récurrente, je peux consulter... c'était pas une tâche, pardon, c'était une indispo. Je peux consulter l'indisponibilité régulière, les paramètres par défaut que j'avais saisis, qui sont juste en visualisation, et ici, sur la droite, est affiché les récurrences actuelles. Donc là, on voit que par rapport à ce qui était prévu au départ, j'ai les mêmes récurrences avec les indices qui se trouvent sur le côté. Si je déplace une récurrence, le système demande est-ce que je veux faire la même chose sur toutes les indisponibilités qui suivent. Si je réponds oui, automatiquement, les indisponibilités qui viennent juste après celle qui a été modifiée sont également modifiées.
Si je modifie la dernière indisponibilité, là, celle-ci est modifiée, mais on ne me demande pas si je veux choisir et modifier les suivantes, puisque c'est la dernière. Je double-clique sur ces indispos, je vais dans la consultation des indispos, et je vois qu'ici, j'ai toujours ce qui était prévu au départ, et là, par contre, j'ai les dates qui sont les dates qui ont été modifiées. On peut toujours ici, par l'onglet Planning, également avoir un aperçu dans le planning de ces indisponibilités. Sur les indisponibilités, qu'est-ce qu'on peut faire également avec les tâches régulières, les indisponibilités régulières et les réunions régulières? C'est on a la possibilité de dire je vais supprimer cette indispo. Donc là, je la sélectionne et je fais supprime. Et là, en fait, Simax me demande est-ce que je suis sûr déjà de la manip? Je lui dis oui. Et est-ce que je veux supprimer les suivantes? Je vais lui dire que non. Donc en fait, il ne m'a supprimé que celle-ci. Si je retourne sur la deuxième et que je la supprime, oui. Là, je lui dis oui. Automatiquement, je n'ai plus celle qui était après. Donc j'ai supprimé la seconde et la troisième. Si je retourne dans ma consultation, je m'aperçois qu'en fait je n'ai plus de récurrence et en fait il ne reste plus que la tâche, l'indisponibilité initiale, celle du 4. Dans mon planning, je n'ai plus que celle du 4. Je n'ai plus les autres, les récurrences, elles ont toutes été supprimées. On fait de la même manière pour les tâches. Donc les tâches, on a ici un bouton créer tâche régulière. Là, je lui demande de m'en créer 4 toutes les semaines. Je ne change rien et je fais enregistrer. Je vois que de la même manière que tout à l'heure on avait pour les indisponibilités, on a les tâches qui ont été créées avec elles, non pas un I, mais un T pour tâche, 0 parce que c'était la tâche indicée 0, et après 0, 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'au terme du nombre de récurrences. De la même manière, si j'en déplace une, que je lui dis de modifier les suivantes, il modifie également les suivantes. Si je modifie celle-ci et je lui dis de ne pas modifier, il ne modifie que celle-là. On va voir tout à l'heure dans la description. Tout ce que je vais vous faire voir aujourd'hui figure dans le document support qui sera également mis en ligne avec le Webinote. Donc tout ce que l'on est en train de voir à l'instant, comment créer une tâche, quels sont les éléments qui permettent de créer des tâches régulières, etc. Donc tous ces éléments-là sont détaillés dans le document. Enfin, on a également dans cette partie document la description de ce que je viens de vous faire voir, à savoir que quand on décrit une récurrence, que ce soit une tâche, une indispo ou une réunion, on a toujours ce même type d'entête dans laquelle on décrit la récurrence ou les récurrences et une zone qui est plus spécifique à chaque type d'événement. Donc voilà, pour les tâches, les événements, les données, il y a juste à faire par, le libellé, la durée, la description. Quand on verra tout à l'heure pour les réunions, il y a beaucoup plus d'informations, et pour les indispos, il y a également les indispos, les données qui sont spécifiques à l'indisponibilité. On va passer ici justement sur la réunion, et je vais dire que cette réunion-là, tout simplement, je veux en créer des récurrences. On voit qu'on a la zone de départ qui est similaire à celle des tâches et des indisponibilités. Là par contre je vais dire que je vais faire des réunions mensuelles. Aujourd'hui la première était le 8 du 11, donc il me dit que ça sera tous les lundis de la deuxième semaine du mois. Si on regarde le 8 du 11, c'était bien la deuxième semaine du mois, le lundi. Donc pour lui il m'annonce que la prochaine ce sera le 13,
la suivante le 10, donc toujours les lundis de la deuxième semaine du mois. Si ça ne m'intéresse pas et que moi je préfère que la première récurrence, par exemple, ça soit plutôt les mardis de la première semaine. Alors là, si je dis de la première semaine, il faudrait que je revienne ici. On est en décembre, là on est là. Les mardis de la, voilà, de la deuxième. Là, il me recalcule le 7, le 11, le 8 et le 8. Je peux éventuellement changer les heures, toujours la même chose. Je peux changer les collaborateurs conviés sur les récurrences. Et si j'enregistre, donc là je vais mettre peut-être un petit peu moins de récurrence, je vais mettre 3. On voit que pareil, les récurrences pour les réunions commencent par un R, suivi du numéro de la régularité, c'est-à-dire de la réunion régulière, et ensuite de l'indice de la réunion elle-même. Et là, si je regarde, j'ai bien celle-ci le mardi et l'autre le mardi. Voilà pour les réunions. De la même manière que pour le reste, on peut, une fois qu'une réunion a été créée, on peut consulter cette dernière avec les dates qui ont été définies. On peut les voir dans le planning. Voilà pour la partie, je dirais, des récurrences. J'en profite sur les réunions. Si je vais dans le journal de bord et que je regarde les messages envoyés, je vois que j'ai divers emails qui ont été envoyés aux personnes conviées sur chaque récurrence de mes réunions. Voilà, donc en fait, tous les collaborateurs conviés reçoivent un message disant qu'ils sont conviés à une réunion. Si je vais dans mon agenda et que par exemple cette réunion-là, qui était le 8, je la passe au 9, je dis non, ne pas modifier les autres. Dans les messages envoyés, le collaborateur reçoit un message qui lui indique que la réunion a été modifiée avec les nouveaux horaires. De la même manière, donc ça c'est un petit détail que je vais vous faire voir parce que ce sera plus facile. Donc on a vu dans le document que comment étaient indicées les tâches à réunion ou indispo régulières, récurrentes, plus par rapport à une tâche traditionnelle sans récurrence. On voit qu'on a juste les petits indices qui viennent se rajouter dans le libellé. Ensuite, on a également une info supplémentaire si les récurrences sont passées. Alors là, je n'en ai pas sur mon planning. Aujourd'hui, nous sommes le 4. Il aurait fallu que je modifie tout. Je vais mettre ça au 1er novembre. Pour le dentiste. Ah oui, mais lui, il n'a plus de récurrence. Donc ça tombe mal. On va faire ça. Je vais dire oui. Et celle-ci, je vais la déplacer là. Voulez-vous modifier? Oui. En fait, on voit que les tâches se déplacent. Là, on est passé de date, donc elles sont passées dans une couleur différente. Et si je regarde les éléments réguliers, on a également tous les éléments qui se mettent à jour. Ça, c'est OK. Le problème, c'est qu'il a fallu... Donc, en fait, normalement, quand une tâche ou une récurrence est passée, celle-ci se trouve barrée. Là, bon, sur mon planning, j'arrive pas à le gérer, parce qu'on ne peut pas passer une récurrence antérieure à la date initiale de la première de la tâche ou de l'indispo ou de la réunion initiale. Donc là, je n'ai pas pu le tester. Enfin, sur chaque élément, quelles sont les données qui sont surveillées? Pour une tâche, pour pouvoir répercuter les modifications aux tâches suivantes, si Max surveille que si une modification intervient sur la date de début, sur le à faire part ou sur la durée.
Donc si une de ces trois données ou les trois, peu importe, est modifiée, automatiquement Simax demandera est-ce qu'on veut appliquer les modifications aux tâches suivantes. Maintenant, si sur une tâche, je modifie uniquement son libellé, j'ai le libellé qui est modifié. Par contre, on ne me demande pas est-ce que je veux reporter ça aux tâches suivantes. Pour les indisponibilités, les éléments surveillés, alors bien évidemment, tous ces éléments, si dans vos paramétrages, vous voulez également surveiller le libellé, bon ben voilà, il y a juste un petit peu de paramétrage à adapter pour pouvoir également surveiller le libellé. Là, nous, on a pris l'optique de ne pas, pour les tâches, tenir compte du libellé. Pour les indisponibilités, les éléments surveillés, c'est la date de l'indisponibilité, l'heure de début et l'heure de fin, la ressource affectée à cette indisponibilité et le motif. Si on modifie une autre information sur une indisponibilité, oui, en fait, sur l'indisponibilité, les informations, pratiquement, on reprend toutes les informations. Donc, quel que soit ce que l'on modifie sur une indisponibilité, il y aura une répercussion automatiquement. Enfin, sur les réunions, ce qui est surveillé, c'est la date, l'heure de début, l'heure de fin, le type de réunion, la salle de réunion et les collaborateurs conviés. La description de la réunion n'est pas impactée ou... donc là, si je ferme les réunions et que je vais là sur cette réunion, voilà, la description n'est pas impactée, le bilan derrière n'est pas impacté. Donc si on modifie, si on fait un bilan d'une réunion, bien évidemment, on va pas reproduire ce bilan sur les autres réunions, ce qui est plutôt logique. Voilà en fait sur la partie planification régulière. Dans cette partie-là, voilà, on peut modifier les tâches, les régularités, les réunions, les indispos. On peut, quand on sélectionne une réunion, là par exemple, si je fais supprime, automatiquement toutes les réunions qui sont rattachées vont disparaître. Voilà. On a quand même la possibilité de modifier ou pas l'ensemble des éléments liés. Là je dis oui, ça va le faire. Voilà. Maintenant on va passer sur la partie connexion avec Zoom, où là il y a quand même quelques éléments à connaître pour pouvoir mettre ceci en œuvre. Donc déjà Zoom, pour pouvoir se connecter et envoyer des informations dans Zoom, il faut s'inscrire sur la plateforme Zoom. Et enfin, après, donc première chose, on s'inscrit. Donc si j'ouvre l'environnement Zoom, je vous ai mis les liens à utiliser dans le document. On se fait un sign-in, on rentre ses connexions. Et une fois qu'on est authentifié, après on peut passer à la phase suivante. Donc là, moi je vais directement rentrer sur la phase suivante. Ok. Voilà. Une fois qu'on est inscrit sur la plateforme Zoom, on a, si je reviens ici derrière, il faut aller dans la partie application market pour aller télécharger et installer sur notre environnement Zoom la possibilité de générer des tokens, ce qu'on appelle des JWT, des JSON Web Tokens, qui sont des identifiants uniques. Ça permet d'échanger entre Simax et Zoom sans échange de mots de passe. Enfin, tout est caché dans un token, dans une clé en fait. Donc ça se fait sur l'interface de Zoom. Hop. Voilà, donc là on était là tout à l'heure, on vient ici dans Develop, Build Application, et dans les applications que l'on peut prendre,
Il y en a une qui s'appelle JWT, c'est celle-ci qu'il faut activer. Donc là, en l'occurrence, moi, j'ai plus le bouton Create puisque je l'ai déjà fait. Mais quand on se connecte pour la première fois, on a le bouton Create. Et quand on clique dessus, au final, on arrive sur cette fenêtre-là, qui est l'équivalent. Voilà, là, moi, je suis allé dans Manage. Ça, une fois que vous l'aurez fait une première fois, ben, dans Manage, ça sera actif comme pour moi. Là, vous rentrez les informations sur votre application. J'ai donné quelques exemples dans le document de ce qu'il faut saisir. Après, à vous de saisir ce que vous voulez. La personne qui développe, etc. Pour en arriver à un moment donné, après on fait continue, on en arrive à la partie application crédentielle. C'est la partie la plus importante. Et en fait, c'est ici que vous avez cet élément qui s'appelle View JWT Token. On appuie dessus. Et ici, on a le fameux token qu'il va falloir récupérer. Donc c'est cette information-là. On clique sur Copie. Et on la récupère. Et c'est cette information qu'il faudra copier dans CMax. On va voir tout à l'heure à quel endroit on fait ça. Il faut savoir que les tokens, cette clé, permet de dialoguer avec Zoom pendant 90 minutes. Donc souvent on fait des tests sur un mois ou autre, donc vous pouvez taper Other et là vous saisissez jusqu'à quand vous voulez qu'elle soit sélectionnée, donc heure, minute. Attention par contre la date au format américain, donc avec le mois, la date et l'année. Donc à bien faire attention quand on saisit jusqu'à quand, on peut saisir sur un mois à peu près, donc jusqu'à quand on veut que le token soit valide. Une fois que ça c'est fait, on fait continue et on arrive sur l'activation du token. Après on peut récupérer le token. Donc une fois que l'on a fait ça, c'est toute la partie, je dirais, sur Zoom est terminée. Il n'y a plus rien d'autre à faire sur Zoom que d'activer donc premièrement l'application JWT. Deuxièmement, de renseigner les informations de base. Troisièmement, récupérer le token. Ceci étant fait, on peut aller dans CMax. Et dans CMax, comment ça se passe? On a ici la liste type les listes des types de réunions. On a la réunion tout à l'heure que l'on a utilisée, présentielle au bureau. Et on a la réunion que j'ai préparée, Zoom CMax. La seule contrainte pour pouvoir avoir accès, je vais le faire ici directement, créer. Par défaut, quand on crée une réunion, ma réunion, voilà, on donne un nom de type de réunion, il n'y a rien qui se passe. Si on veut avoir accès aux spécificités Zoom, et aux informations Zoom, il faut impérativement faire commencer le libellé de notre réunion par Zoom. Zoom, ma réunion. Voilà. L'email de l'host, c'est l'email que vous aurez saisi quand vous vous êtes inscrit sur Zoom. Donc, si vous avez utilisé société.fr @gmail.fr, ben vous tapez société@gmail.fr. Donc c'est l'email que vous aurez utilisé quand vous vous êtes inscrit sur Zoom. Le mot de passe, ça c'est le mot de passe qui va être utilisé par toutes les personnes qui rejoindront les réunions Zoom créées via ce type de réunion. 1, 2, 3, 4. Là, tout à l'heure, pour venir à la réunion, vous avez tapé 0411. Voilà, c'est le code que les utilisateurs vont devoir utiliser pour se connecter à la réunion Zoom. Et le token, ben justement, c'est ici qu'il faudra copier le contenu. Là, on fait copie. On vient ici, on fait coller et on a le token qui a été copié. On enregistre et on a notre réunion qui est mise en place. Donc là, je ne le fais pas sur celle-là puisque j'ai celle-ci qui est déjà prête. Donc nous, on s'est enregistré avec noot.cmax@gmail.com. Le mot de passe de mes réunions, c'est 1, 2, 3, 4 et le token, c'est celui-ci. Une fois que l'on a fait cette configuration, donc qui est reprise ici
il suffit de passer sur le planning. Donc là, je vais sur mon agenda. Je viens ici au 4 et je vais faire créer une réunion. Le libellé, c'est ma réunion sur Zoom. Elle sera de 17 à 18 heures. Et c'est ici d'un type de réunion où, par rapport à tout à l'heure, nous avions choisi présentiel. Là, on va prendre Zoom CMAX. À ce moment-là, on voit qu'apparaît automatiquement un ID de réunion Zoom qui, pour l'instant, est totalement vierge. Il va être mis à jour quand la réunion s'enregistrera sur Zoom. On peut mettre une description. On peut également convier des collaborateurs. Ça ne change rien, en fait, le fonctionnement est identique au fonctionnement traditionnel d'une réunion, si ce n'est qu'on choisit un type de réunion bien particulier et on fait enregistrer. On voit que ma réunion vient d'apparaître ici dans mon planning, contrairement aux réunions traditionnelles qui sont sur fond vert. Là, on a une réunion sur fond bleu. Bien évidemment, toutes ces couleurs sont changeables par paramétrage si vous le désirez. Et on voit dans l'encart de la réunion, entre parenthèses, l'identifiant de la réunion qui a été utilisé. On voit même que la bulle de survol, elle, nous présente les mêmes choses avec également le lien. Si je retourne dans ma réunion, je vois que l'ID tout à l'heure qui était vierge maintenant est complété et qu'en plus est apparu le lien pour rejoindre cette réunion sur Zoom. Un clic sur le petit œil lancera la réunion. Là, je ne vais pas le faire parce que comme on est sur une réunion Zoom, bon, je ne veux pas me faire couper la réunion qu'on est en train de faire entre nous. Maintenant, par contre, on va pouvoir aller sur Zoom directement pour aller vérifier nos réunions. Et je vois que dans Zoom, la réunion que je viens de préparer, c'est-à-dire le 4 du 11 de 17h à 18h, de 17h à 18h le 4, eh bien, elle est bien présente. D'ailleurs, on voit qu'il y a ma réunion avec le ma en majuscule. Ce que je vais faire, c'est que je vais corriger ça tout de suite. Ma réunion, et j'enregistre. Si je regarde sur Zoom et que je rafraîchis l'affichage, on voit, je ne l'ai pas fait. Hop. Si je change la date, ok. Comment ça se fait que j'ai plus accès? Ah, j'ai plus accès à mes informations. Voilà. Là, en fait, on a changé la date et on voit bien que maintenant, c'est le jeudi 11. Tout à l'heure, pour le libellé, je pense que c'était lié. J'ai fait que changer la majuscule et je pense que Zoom ne vérifie pas les majuscules et minuscules. C'est pour ça que j'avais pas eu de mise à jour. Là, si je rafraîchis, voilà, si on change le libellé, il est automatiquement changé également dans Zoom. J'avais passé MA majuscule à MA minuscule, et là, il n'avait pas fait la mise à jour, mais c'était lié tout simplement au fait qu'il ne regarde pas les majuscules et les minuscules. On voit donc que toutes les interventions que l'on crée ici sont totalement répercutées sur Zoom. On peut déplacer la réunion et elle est également déplacée dans Zoom. Alors, on a une mise à jour qui est demain. On a une mise à jour qui est que dans le sens CMAX vers Zoom. C'est-à-dire si vous faites des modifs de réunion dans Zoom, ceci n'est pas répercuté. Bon, c'est pas le but. Le but, c'est que vraiment CMAX est maître, c'est-à-dire c'est lui qui crée la réunion et elle est répercutée automatiquement dans Zoom.
De la même manière que tout à l'heure pour les réunions régulières, on a la même chose pour les réunions régulières malgré qu'elles soient dans Zoom. Donc là, si je fais créer une réunion régulière, alors sur Zoom, la seule chose qu'il faut faire attention, c'est que quand on fait nos réunions régulières et autres, là on est sur une version de test de Zoom limitée à 100 appels dans la journée. C'est une version gratuite, hein. Donc il ne faut pas surcharger l'API Zoom, sinon il risque de vous couper les accès. Donc là, moi je vais faire 3 réunions de plus. Il y en aura une le 12, le 19 et le 26. Et je fais enregistrer. Voilà, je vois que j'ai mes réunions, le 12, le 19 et le 26 qui ont été créées, chacune avec leurs identifiants particuliers. Si je retourne dans Zoom et que je rafraîchis, on voit que les réunions 12, 19, 26, elles sont bien là. On peut éventuellement effectivement changer les libellés. Celle-ci, c'est la 2. Celle-ci, c'est la 3. Et celle-ci, c'est la 4. Voilà, donc on a les réunions qui ont été mises à jour, et dans Zoom également, si je rafraîchis mes affichages, je vois bien que mes réunions ont été changées. De la même manière que tout à l'heure pour les réunions traditionnelles, si je supprime cette réunion, il me demande est-ce que je suis sûr, je lui dis oui. Est-ce que je veux faire les suivantes, je lui dis non. Donc j'ai la 1, la 2 et la 4. Et sur Zoom, automatiquement, j'ai la 1, la 2 et la 4. La 3 a été enlevée de Zoom. On peut également dire, cette réunion-là, la deuxième, au final, elle n'était pas sur Zoom. Je me suis trompé quand je l'ai créée dans mes planifications. En fait, c'est une réunion en présentiel. On va dire qu'elle est dans la salle Espérance. J'enregistre. Il me dit, est-ce que je veux modifier les réunions suivantes? Je lui dis non. Je ne modifie que celle-ci. Donc sur Zoom, en fait, au final, j'ai la 1 et la 4. La 2 a dû être également... J'ai plus que la 1 et la 4. Les autres ont été enlevés et celle-ci est passée en réunion présentielle. Voilà pour notre présentation sur nos réunions. Tous ces éléments, bien évidemment, sont détaillés dans le document que vous aurez, auquel vous aurez accès. Tout ce qu'on vient de voir, la façon d'aller vérifier les réunions dans Zoom, etc. Donc tout est détaillé, tout est détaillé sur ce document.